Allez, avant le combat, quelques rappels lancés aux deux combattants par l'arbitre de ce 6e combat. Allez, on switch beaucoup au postcom et aujourd'hui, à l'instant, j'ai le privilège de recevoir le coach de Arimat. Yorana. Alors, on voit que ça part sur les chapeaux de roue là. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Mais là, on est sur la première minute, beaucoup d'échanges en striking. Pour l'instant, on s'arrête un peu, on essaie de voir la faille de son adversaire. C'est ça. On a vu de jeunes prometteurs quand même avec une certaine de bagage technique. On a vu qu'ils étaient capables de savoir à quel moment ne plus faire de striking, mais l'amener au sol, amener son adversaire au sol. Exactement. Après, comme c'est une première aussi pour la plupart des combattants qu'on a vu jusqu'à présent. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal. À toi aussi, on t'a vu aller justement du côté des arbitres. Comment ça s'est passé? Mais pour l'instant, pour tous ceux tous les arbitres qui ont été formés, là, tout ça, à part Hiro, c'est une première pour tous les arbitres qui ont exercé jusqu'à présent. Alors lorsqu'on a des jeunes combattants comme ça, qu'est-ce qu'il est important de voir? Il faut vraiment être aux aguets pour qu'aucun adversaire se blesse. Mais c'est ça, le mot d'ordre c'est la sécurité. En plus de ça, ils sont mineurs. Du coup, voilà, mis à part la prestation des deux athlètes, le mot d'ordre c'est d'abord la sécurité. Hein. Quitte à pas arrêter trop tôt, mais à arrêter le combat sans que... Pas trop difficile quand on voit deux combattants comme ça à l'image qui se donnent à fond, mais qui finalement, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement. C'est ça, exactement. En même temps, on veut en voir plus, mais après, comme je t'avais dit... c'est la sécurité qui prime. C'est ça. Alors on te connaît aussi en tant que spécialiste du jiu-jitsu brésilien. On va attendre tes petites expertises par rapport au sol. C'est ça. Donc, pour l'instant, il y a eu... Il n'y a pas eu beaucoup de sol. Si je ne me trompe pas, il y a dû avoir peut-être jusqu'à présent un fight ou deux fights. Je crois que c'est arrivé au sol. Ils ont utilisé le grappling et tout ce qui est sol. C'est ça. C'est normal, hein, ils font leur début dans le MMA. Exactement. Et justement, la plupart d'entre eux, ce sont des pratiquants, des boxeurs ou bien des pratiquants de Muay Thai. Exactement. Là, on reste plus donc en anglaise, avec quelques low kicks. En tout cas, il y a un bon rythme, hein, de beaux échanges. Les deux... Il y a du volume, il y a eu une belle droite qui est passée là. Il y a plusieurs coups qui touchent là. C'est ça. Après, on est au deuxième round. Le deuxième round a commencé et la fatigue commence à se sentir. Hein. En tant que coach, comment est-ce que tu conseillerais tes jeunes? Là, il y a une séquence de cage control. D'où le fait d'utiliser la cage. C'est un des principes du MMA, des domaines où il faut utiliser la cage pour contrôler son adversaire et pourquoi pas l'emmener au sol. C'est ça, la cage peut être ton ami ou ton ennemi aussi en même temps. Hein. C'est un outil pour pouvoir mettre en place un game plan ou pour pouvoir t'aider en fait dans la progression de ton combat. Hein. Donc là, on est au 6e combat, 2e round, TAK face à Evan. TAK pour l'instant qui cadre son adversaire contre la cage. Et donne peut-être un peu plus de volume. Ce sont des points, hein. C'est une situation à prendre en compte. Hein. Le cage control, ça compte dans ça peut faire pencher la balance. Hein. Voilà. Alors on rappelle que tout autour, il y a des officiels, des juges et qui sont là à noter les adversaires, à compter les points.
Et ensuite, à la fin du combat, ils donneront le petit bulletin, la petite fiche de notes pour faire le total et donner le résultat à l'arbitre. C'est un peu comme ce qui se passe à la boxe. Exactement. Et 3 juges, 3 visions différentes, on va dire ça comme ça. Ensuite, le tout est réuni et le total est fait à la table head tag, on va dire ça comme ça. Et après, on désigne le gagnant. Alors on profite en ce moment, le MMA est en plein essor, hein. On sait que ce soir c'est à Bora, mais la semaine prochaine aussi ce sera du côté de Reatea avec les Rarumate Games dont tu fais partie du comité organisateur. Exactement, c'est vendredi prochain sur Reatea. Sur 2 jours. La soirée se fait sur vendredi soir et l'événement Rarumate Games, CrossFit et tout ce qui suit derrière. Avec plusieurs événements sportifs. Exact. Allez, retour tout de suite dans ce 3e round chez les jeunes de moins de 66 kilos. Pour l'instant, ça tape. Double leg, tentative de double leg. Bien défendu. Il avait donné un low kick et l'autre, il a attrapé les jambes. Bien. Ça... Allez. Là, on est en phase de lutte, là. Mais en phase de lutte, après c'est pas évident avec les gros gants, hein. C'est pas évident avec les gros gants de saisir, hein. Mais ça va, ils se débrouillent et c'est ça qui est bien à voir, hein. Malgré le fait que c'est pas trop leur discipline, on va dire, favorite. Mais ils font des tentatives et c'est pas facile, hein. Alors on le voit souvent, hein, les casques souvent ça gêne, mais ça fait partie du jeu puisqu'on rappelle ce sont des jeunes. Donc protection obligatoire. C'est ça, on est en format MMA striking, hein. Voilà. Et là ça part, hein. C'est ça. De part et d'autre. Wow, ça n'arrête plus là. 30 secondes. Des combinaisons, hein, droite-gauche, un peu de low kick. C'est ça. Avec une tentative de double leg, ça l'a amené au sol. Ça tombe bien, j'ai notre spécialiste du grappling qui est là. Tentative de guillotine. On a une tentative du guillotine. Là, on mais c'est compliqué avec les casques. Les gants et les casques en même temps, c'est compliqué, hein. Mais bon, ce qui importe, c'est l'intention, hein. Bien joué. Bien. Deuxième round, on voit que la fatigue gagne nos deux petits champions là. Avec notre ami Amuro Atiou qui est là pour encourager son élève. On était donc à la fin de ce combat, c'est ça? C'est ça, c'est la fin de ce combat-là, de ce 6e combat, je crois. Comment tu as trouvé ce combat-là? De belles échanges? C'est bien, ça montre tous les aspects du MMA, hein, du strike, de la lutte, de l'amener au sol, c'est bien. On voit quelques défaillances techniques au niveau du sol, c'est normal, puisqu'on le rappelle, ce sont des habitués du pied-point, la plupart sont issus de la boxe anglaise ou du Muay Thai. Ouais. Et c'est pas tout le temps facile de combiner avec d'autres techniques qu'on ne connaît pas, notamment le sol. C'est ça, surtout que, bon, de ce que je vois, peut-être qu'ils ont dû en fait juste là. Et du coup, après, en conditions réelles, c'est pas évident on joue sur ses points forts. Hein. Allez, décision, attention. Et c'est le point bleu qui gagne, Flores Vane, chez les moins de 66 kilos. Allez, ensuite, on va laisser souffler ces jeunes qui vont repartir. On va enchaîner avec le 7e combat de la soirée. Ils ont de la chance.